L'invité du jour. Monsieur Lyonnais Vincent, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes à Abidjan dans le cadre de Africa CEO Forum. Quelles ont été vos motivations? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors pour nous, l'Afrique est un enjeu majeur, c'est-à-dire que dans les 50 pays que nous sommes actuellement en train de couvrir dans la livraison de nos bâtiments métalliques, typiquement l'Afrique représente déjà 30% sur ces 50 pays. C'est-à-dire que nous avons effectivement un continent qui est à un stade où il a un besoin important d'infrastructure, donc c'est pas de l'infrastructure de renouvellement, mais c'est de l'infrastructure de premier usage. Pour accompagner le développement et la croissance, on a eu la joie de pouvoir avoir justement des contacts il y a maintenant plus de 15 ans avec des demandes qui émanaient du continent et on a commencé à y répondre sans aucune a priori et notre produit correspond parfaitement aux enjeux et aux besoins des industriels dans le monde de l'agro-business, du mining et d'autres qui ont envie de faire grossir leur business. Africa CEO Forum, qu'est-ce que vous avez retenu déjà? Alors ce que j'ai retenu déjà, c'est des rencontres avec des acteurs de très haut niveau qui viennent de tout le continent mais aussi d'ailleurs. Des secteurs très divers et très variés. Moi, pour ma part, c'est ma première participation à l'Africa CEO Forum, mais je pense que je reviendrai, étant donné qu'il y a eu un retour très positif. On voit qu'il y a, notamment de la part de l'État ivoirien, une vraie volonté d'accueil, une vraie volonté de mettre un terreau favorable justement à l'échange. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, ce que j'en retiens, c'est effectivement 2 jours assez éprouvants, parce qu'on est quand même fortement sollicité. Il y a beaucoup de choses intéressantes, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas être partout. De bien préparer ces rencontres en amont, et surtout des rencontres qui se font au fil des échanges, autour d'un café, etc., qui vont vous permettre justement de nouer un réseau, d'agrandir votre réseau, un petit peu comme on peut le faire dans n'importe quel pays dans le monde, sauf qu'ici, il y a une dimension particulière, c'est qu'il y a une énergie assez importante qui se dégage des échanges, parce que on a envie d'avancer et chacun a envie d'avancer, donc il peut y avoir des obstacles, soit administratifs ou autres. Il y a des obstacles dans chacun des business. Par contre, ici, dans ce cadre-là, c'est quand même très efficace. On est sur des formats courts, un petit peu du speed dating si on était célibataire, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans le domaine du bâtiment, des bâtiments métalliques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, première productrice du cacao. Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un marché à conquérir pour vous? Alors un marché à conquérir pour nous, on reste une entreprise européenne qui vend 3000 transactions par an. On est parti de zéro il y a 15 ans, donc de un bâtiment par mois, on en a vendu ensuite un par semaine et maintenant on a une quarantaine de transactions par semaine. Donc on reste une petite et moyenne entreprise, moyenne entreprise maintenant, qui espère encore grandir. Mais quand vous parliez effectivement de la production du cacao en Côte d'Ivoire, oui, typiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. On voit que la production est là, la production est de qualité. Par contre, comment justement encore plus la bonifier en ayant les infrastructures nécessaires? On sait qu'il y a une marge de progression qui reste encore élevée, voire très élevée, et nous dans ce cadre-là on apporte notre pierre à l'édifice en apportant justement des atouts supplémentaires à la production de cacao pour avoir un peu moins de déperdition en termes de production, parce que la production va être mieux conservée, avoir justement un process plus fluide sur la partie transformation, avoir un accès plus direct et plus près encore des ports avec des hangars de stockage qui vont vous permettre justement d'expédier vos produits et de les conditionner. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, je parle beaucoup de l'agrobusiness, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire et d'autres secteurs. Typiquement, c'est extrêmement important et je pense que, comme d'autres ici présents à l'Africa CEO Forum, on a beaucoup de choses à apporter et beaucoup de choses à s'apporter mutuellement. On a des bâtiments traditionnels, des bâtiments en dur, des bâtiments conçus avec des briques. Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Effectivement, il y a plusieurs types de constructions ancestrales, que ce soit effectivement sur base de terre, sur base de terre mélangée, de bois, de béton, de ciment, etc. La construction métallique en tant que telle, ce qu'elle apporte, on va dire, d'agilité et de souplesse, c'est déjà le fait que ce soit un matériau qui est recyclable à l'infini. Donc c'est-à-dire qu'un bâtiment en ciment, une fois qu'il n'a plus d'usage, etc., soit vous le conservez, soit à un moment donné, vous le faites effondrer pour repartir de zéro. Un bâtiment métallique, ça a toujours une valeur, même si c'est démonté, parce que l'acier a de la valeur. Donc, pour être reconditionné, recyclé. Ça, c'est un premier point. Un autre point, effectivement, qui peut être extrêmement intéressant, c'est qu'un bâtiment métallique peut être déplaçable, à la différence d'un bâtiment béton qui n'est pas déplaçable. Quand je dis déplaçable, ça veut dire, typiquement demain, ce qui peut arriver en Europe, en Afrique ou ailleurs, vous avez une contestation sur le terrain au niveau du cadastre,
On vous dit, voilà, vous avez investi le terrain, vous pensez qu'il est à vous, vous avez un petit peu installé le bâtiment à cheval entre votre parcelle et la parcelle du voisin. Typiquement, avec un bâtiment métallique, vous pouvez le démonter et le déplacer. Avec un bâtiment béton, vous avez 100% de perte. 100% de perte, 100% de non-usage tant que la justice n'a pas tranché. Donc c'est aussi une certaine agilité, une certaine flexibilité. Et puis le troisième point qui est aussi fondamental, parce que là je parle d'éléments de recyclage, je parle d'éléments effectivement déplaçables, c'est aussi la flexibilité dans le montage. Ça reste un mécano géant, donc c'est très simple et très rudimentaire à monter. Puis je dirais aussi, je fais souvent la comparaison, elle peut être un peu importante, un petit peu, je ne vais pas dire exagérée, mais en tout cas conséquente. Avec un équipement rudimentaire, les Égyptiens, donc un des premiers bâtisseurs du continent africain, ont quand même réussi à faire des édifices qui tiennent jusqu'à nos jours avec un équipement rudimentaire. Donc avec un équipement plus moderne en acier qui est très souple dans la manière de mise en place, typiquement, avec un petit peu d'astuce, un petit peu d'huile de coude et même un outillage léger, vous arrivez à implanter le bâtiment. Aujourd'hui, le producteur ivoirien peut se poser la question, avec un bâtiment métallique, la conservation de ses produits, il peut être rassuré qu'il n'y aura pas de problème? Alors, des problèmes, on est là pour les régler justement. Disons que le producteur, que ce soit un producteur dans le monde, on va dire, de l'agroalimentaire, que ce soit par exemple l'anacarde, donc la noix de cajou, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a un savoir-faire, il y a un réel savoir-faire en Côte d'Ivoire par rapport à la production de l'anacarde. Mais par contre, derrière, on sait qu'on a une perte quand même assez conséquente parce que le produit est mal stocké, pas parce que le planteur stocke mal son produit de son propre chef, mais parce qu'il n'a pas l'infrastructure pour le stocker. Donc nous, dans ce cadre-là, on arrive avec une expertise. On a fait un certain nombre de bâtiments dans la région de Bouaké ou Diémé, etc. On a cette expérience d'avoir un stockage approprié, donc auprès de grands faiseurs du monde de la noix de cajou. Et là où je veux en venir, c'est qu'il peut être rassuré parce que justement, il va pouvoir préserver sa récolte. Même avec un stockage, je dirais, assez rudimentaire. Quand je dis assez rudimentaire, c'est-à-dire que l'aménagement intérieur ne nécessite pas énormément de difficultés à surmonter. Ce qui va être important, c'est que ce soit au sec, mis hors d'eau tout simplement, que ce soit stocké et empilé dans des sacs, si c'est la nature du produit à être empilé dans des sacs, mais préserver des rayons de la lumière directe, préserver effectivement de l'humidité, etc. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, ça va permettre justement aux planteurs d'être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir justement maîtriser son stockage et ainsi ne pas avoir parce qu'on lui force la main à vendre son produit avant qu'il puisse être désagrégé, alors que le cours lui est peut-être pas forcément favorable. Ça lui permet aussi de reprendre le propre contrôle de sa production en vendant à un cours favorable. Le bâtiment métallique, on vient de l'apprendre, c'est en quelque sorte une révolution. Les producteurs, les agriculteurs ivoiriens pourraient se demander le coût. Alors le coût, forcément il y a un coût. Bâtiment moins cher, ça ne veut pas dire bâtiment pas cher. Ça veut dire que on ne dégrade pas la qualité du produit, mais qu'on est sur un produit où on essaie justement d'avoir des budgets très agressifs. Là, typiquement, sur des bâtiments métalliques chez nous pour 1000 m² de bâtiment, hors coût de transport, là on est à Abidjan aujourd'hui au mois de juin 2023, les coûts d'un bâtiment de 1000 m² sous format préau, structure couverture, galvanisé, norme CE, acier haute résistance, ça vaut 35 000 €. Donc ça reste un investissement, mais 35 000 € pour 1000 m², après il faut rajouter le prix de la livraison, actuellement il est à peu près à 4 000 € le container, donc pour moins de 40 000 €, vous avez effectivement un container qui arrive avec 1000 m² au port d'Abidjan. On est tenté de savoir comment on fait pour se procurer le produit, le bâtiment métallique. Vous allez sur internet, vous tapez bâtiment-cher.com avec des S partout, et là vous allez tomber sur notre site internet. On a des contacts mail bien évidemment, formulaire de contact, on a même aussi un WhatsApp qui est dédié. Votre mot de fin? À titre personnel, je suis toujours très heureux de revenir en Afrique. Enfin voilà, on est là pour, si on est une entreprise, etc., on est là pour développer nos affaires, notre business, etc. Mais comme je l'évoquais juste avant dans nos échanges hors micro, notre produit, pour moi, il a un affect particulier, c'est-à-dire que c'est un réel outil qui va être utilisable directement pour pouvoir bonifier votre production. C'est un réel outil qui va vous permettre d'aller plus loin, vous projeter. C'est un réel outil qui va vous permettre de mieux maîtriser effectivement votre stockage pour ensuite vendre au meilleur cours. Donc moi, à titre personnel, mon mot de la fin, c'est que je suis content de vendre un produit qui a une application directe et immédiate pour permettre à l'entrepreneur africain, que ce soit dans le monde de l'agriculture ou de l'industrie ou ailleurs, de pouvoir
mieux prendre en main la destinée de son business et ainsi pouvoir continuer à faire grandir son business. Monsieur Lyonnais Vincent, merci. Merci. Sur Radio Côte d'Ivoire, il y a l'info qu'il vous faut.